bienvenue pour cette nouvelle chronique dédiée à un film culte des années 80. Aujourd'hui, nous revenons en 1986 pour parler de Nuit d'ivresse, réalisée par Bernard Noer. Cette comédie, adaptation de la pièce de théâtre du même nom, écrite par Josiane Balasco et Michel Blanc, incarne à merveille l'esprit décalé et irrévérencieux des années 80. Voici d'ailleurs la bande-annonce du film. Tu veux que je te la rende, mon pote, ta montre de Mathieu? Bah écoutez, je ne dis pas non, figurez-vous. Ouais, bah je vais te la rendre, ta montre. Alors, je vais te la rendre. Tiens, avec voilà, ta plaisir. montre. Merci beaucoup. Oula, salope. Et puis pour les montres, j'en ai rien à foutre. J'en ai pas d'autres. Quel couple charmant. Vous me faites chier. C'est une chance qu'on se soit rencontrés. Ah ouais, il y a des mecs qui sont vernis, hein. Il a picolé un peu. Oh, j'ai une haleine, dis donc. Je crois que je pourrais décoller du papier peint avec. Ça me gratte, punaise. Je suis barbouillé, ça doit pas être beau à voir à l'intérieur. C'est vous qui buvez, c'est moi qui trinque. Le grande classe. Je croyais que je vous cassais les couilles. Qu'est-ce que ça venait? Hein? Ah, reviens voir ça. À voir. Sympa. C'est toi qui as acheté le billet ou quoi? D'où vous la sortez, celle-là? Non mais je vous ai filé 900 balles quand même, hein. C'est le prix d'une pute de luxe, je vous ferai Eh bah, je remarquer. suis pas une pute de luxe, je m'excuse. Merci, j'avais vu. Les putes, c'est en face. Mon chef. Ils foutaient plein comme des barriques. T'avais une de ces descentes, vous? J'aimerais pas la faire en vélo. Oh, sympa, gentil. Et même s'il était bourré, c'est pas le genre à s'énerver. Depuis le début, tu me cherches, connard. Alors j'ai pas les sous-entendus, hein. Mais c'est pas parce que t'es Jacques Bellec que tu vas m'impressionner. Quant à elle, alors. Quand je te rappelle, il m'arrive une grosse tuile. J'avais 3 noms de prison. T'as failli baiser une toulard, mon pote, hein? C'est con, t'as raté une expérience. Eh ben arrêtez, vous allez me faire pleurer. Il y a des rubriques pour ça dans l'IB. J'ai tout oublié de cette nuit. J'ai eu un trou de mémoire. Et je suis tombée dedans. Imaginez un soir de réveillon à la gare de l'Est à Paris. Jacques Bolin, un animateur de jeux télévisés, un brin prétentieux, incarné par Thierry Lhermitte, attend sa fiancée. Mais voilà qu'il croise Fred, une femme tout juste sortie de prison, interprétée avec brio par Josiane Balasco. Tout les oppose. Lui est un dandy égocentrique, elle une femme au caractère bien trempé et à la gouaille inimitable. Pourtant, cette rencontre improbable donne lieu à une nuit complètement folle, où l'alcool, les quiproquos et les situations absurdes s'enchaînent. Ouais, pas bavard, toi, hein? Ou alors c'est sois belle et tais-toi, alors, hein? Et alors, c'est surtout tais-toi, hein? Elle est moche, nom de Dieu qu'elle est moche. Ah si. Mais si, elle est moche. Elle est très moche, mais elle est plus moche que vous. Et ça vous donne une idée quand même. Moi, je préfère les ours aux bonshommes, parce qu'au moins, les ours, ils hivernent. On a 3 mois de tranquillité. 24, je vais te couper les oreilles en pointe. Très drôle. Quand l'élégance et l'humour se marient, ça fait des ravages. Non mais c'est un malade mental ce mec, c'est pas possible enfin. Il m'a coupé les oreilles en pointe. Mais qu'est-ce qui vous arrive, cher ami? Il m'a coupé le lobe. Mais qui ça? Belin. Quoi? Belin. Belin? Venez dans la salle de bain, Charlie. Venez. Laissez-moi, regarde. Non, je vous en prie. Laissez-moi, Venez. regarde. C'est épouvantable. Venez. Ça me gratte à l'intérieur de l'estomac, bordel. Ça me démange. C'est poils de figue, ça. Oh, j'arrive pas à me gratter. Donne-moi ta petite main. Alors maintenant que vous avez prouvé vos talents, s'il vous plaît, de l'air. Qu'est-ce que t'as dit, là? Il a dit de l'air. Il a dit de l'air et c'est méchant de l'air. Alors C'est vous méchant de savez, l'air. hein, vous ne tenez plus debout, vous empêchez l'alcool. Bon, Eh, j'ai rien vu, j'ai vu que de l'eau ici, hein. Le film repose sur un duo d'acteurs en grande forme. Thierry Lhermitte incarne avec humour un personnage ridicule mais attachant, tandis que Josiane Balasco brille par son énergie et son sens du comique. Leur alchimie est indéniable et donne lieu à des scènes mémorables comme celle où Fred improvise un numéro de majorette dans un parking désert sous le regard hilar de Jacques. J'ai fait majorette pendant 2 ans, moi. Non. Si. Mais si t'as fait majorette, tu peux tout faire. C'est la meilleure école, majorette. Ah bon? Surtout que j'étais très douée, moi. Je lançais le bâton à 3-4 mètres de haut. Toi, j'aurais insisté. Mais tu l'aurais lancé à 5-6 mètres. Eh ben, peut-être. Ça, j'avais pas pensé, mais peut-être. Eh, dis donc. Tu me feras pas une petite démonstration? Vas-y, ma poule.
Nuit d'ivresse est aussi une satire sociale. À travers ses dialogues ciselés et ses personnages caricaturaux, le film égratigne les conventions et les apparences. On rit au travers de chacun, tout en reconnaissant une certaine tendresse dans cette galerie de personnages hauts en couleur. Je suis très emmerdé, Fred. Qu'est-ce que tu me racontes? Que je me rappelle bien d'avoir bu la bourre avec toi, mais je me souviens pas du tout de t'avoir ramené ici. Comment ça, tu te rappelles pas? Mais tu m'étais sorti de la tête. Elle est gentille, mais elle casse beaucoup. Mais elle est gentille tout de même. Allô? Ah. Mais écoute, Marlène, j'ai pas le temps. Quoi? Mais non, tu la connais pas, c'est une amie. Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'a pu te raconter Raguin. Ok, je suis un con. Très bien, tu m'appelles pour me dire ça, c'est bien. Ok. Ok. Comment ça, une pute? Et alors? Je suis bien sorti pendant 2 ans avec une connasse. Et le mot pute, par exemple, tu devrais l'employer avec précaution. Et je vais te dire une bonne chose, Marlène. Tu mérites même pas qu'elle te marche dedans, cette fille-là. Et pourtant, ça lui porterait bonheur. Certes, le film a parfois été critiqué pour son côté vaudevillesque et ses situations prévisibles, mais il reste une œuvre emblématique de l'après splendide. Ce mouvement qui a marqué le cinéma français avec des comédies populaires, mais jamais dénué d'une certaine profondeur. Alors, pourquoi ne pas revoir Nuit d'ivresse aujourd'hui? Parce que c'est une Madeleine de Proust pour toute une génération, et parce que ses répliques cultes et son humour décalé continuent de faire mouche. Mais surtout parce que cette Nuit d'ivresse rappelle que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent changer nos vies. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu Nuit d'ivresse, ou si vous voulez replonger dans cette ambiance unique des années 80, sachez que le film est disponible en version remasterisée depuis peu. Alors ne vous privez pas. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau focus sur un autre film culte des années 80.